Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc maintenant, place à l'application. Je vais d'abord lire inventaire des créances douteuses au 31/12/2010 de l'entreprise Hedvig. Donc voilà le tableau. On a 3 clients, Paul, Victoria, Carlos. Et les créances qui sont ici sont en valeur TTC. Donc ici on a la colonne de provisions antérieures, 50%, 40, 10. Observation irrécouvable, ça veut dire que le client, on ne peut plus récupérer le solde. On ne peut plus récupérer le solde. Ici on dit Victoria, récupération 20% du solde, c'est-à-dire on peut récupérer 20% du solde. Donc à partir du taux de récupération, on peut calculer quoi? Le taux de provision, qui est égal à 100 moins 20, ça donne 80% comme provision nécessaire. Donc Carlos, une perte probable de 50%. Donc la perte, ça représente en même temps la provision. Donc la provision nécessaire là-bas au niveau de Carlos, c'est 50%. On dit que la TVA, c'est 18%. Travail à faire, présenter l'état des créances et passer les écritures nécessaires au journal. Donc ici, on repart en bas de l'exercice, les règlements. Règlement de Paul, 472 000, Victoria, 94 400, Carlos, 236 000. Donc, à partir de ces données, nous allons maintenant présenter l'état des créances douteuses. Donc, on y va. Je vais commencer avec le premier client, Paul. Voilà. La créance TTC, c'est combien? C'est 590 000. 590 000. Le montant du règlement de Paul, c'est 472 000. Maintenant, on constate quoi? On peut maintenant calculer le solde. Le solde est égal à quoi? 590 000 moins 472 000. Donc le solde TTC va nous donner 118 000. 118 000, ça moins ça donne 118 000. Maintenant, nous allons calculer la valeur hors taxe. Donc on prend les 118 000 là fois 100 divisé par 118. Ça va donner 100 000. Donc on prend la valeur là fois 18% ou bien on prend la valeur TTC moins ça va nous donner la TVA qui est égale à 18 000. Parce qu'on dit que le taux de la TVA est égal à 18%. Maintenant, la provision antérieure. On dit que la provision antérieure est égale à combien? Pour Paul, c'est 50%. Maintenant, les provisions antérieures sont calculées sur quoi? Je vais donner la formule. La provision antérieure est calculée sur la créance hors taxe. C'est-à-dire, on applique le taux de provision antérieure sur le montant de la créance hors taxe. Donc, si on fait 590 000, la créance hors taxe de Paul va donner quoi? Créance hors taxe égale à créance TTC fois 100 sur 118, comme on l'a fait au niveau du solde ici. Donc, on avait 590 000 fois 100 sur 118, ça va donner 500 000. Maintenant, si on fait 500 000 fois 50%, ça donne 250 000 qui représente le montant de la provision antérieure. Maintenant, la provision nécessaire. Qu'est-ce qu'on remarque? Chez le client Paul, on dit qu'il est irrécouvable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de provision. Donc, s'il n'y a pas de provision, on met tiret. Mais nous avons constaté le réajustement parce qu'au moins on a une provision. Donc ça fait soit on fait le mot 0 moins ça qui donne un nombre négatif qu'on va mettre au niveau de la diminution. Ou soit on fait ça antérieur moins ça donne un nombre positif, mais on met ça ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une diminution de quoi? De notre provision nécessaire en année. On n'a pas constaté de provision nécessaire. 250 000. Voilà. 250 000. 250 000.
Maintenant ici, la créance, vu qu'au niveau de l'association, on nous dit qu'il est irrécouvable, donc ça veut dire qu'il y a quoi? Une perte du solde. Le solde, c'est combien? C'est 100 000. Donc on va reporter le solde et la TVA du juge. Voilà. Donc c'est tout. Donc 100 000 et 18 000. On passe au client Victoria. Client Victoria, la créance est 295 000. Le règlement, c'est combien? Le règlement du client Victoria, c'est 94 400. 94 400. Mais la différence, ça nous donne 22 200 600. Donc ça nous donne 200 600. Si on fait 200 600 fois 100 sur 118 pour calculer le solde hors taxe, ça va nous donner 170 000. Maintenant, si on applique 18% sur ça, ou bien on fait ça moins ça, ça donne nous donne, je vais le calculer, $170 000 fois 18 fois 0,18 avec 30 000, voilà, 600. Donc, on a ici la provision antérieure, on dit que c'est à 40%. On a 40% de quoi? De la créance hors taxe. Donc, on fait 295 000 fois 100 sur 118. La valeur que nous avons trouvée va représenter la valeur hors taxe. Maintenant, on applique le taux, les 40% à cette valeur qu'on a trouvée. Je reprends, on prend la créance TTC, 295 000 fois 100 sur 118 pour trouver la valeur hors taxe. Parce que les provisions antérieures sont calculées sur la base de la créance hors taxe. Donc, 295 000 fois 100 divisé par 118. Le montant trouvé, maintenant, on applique le taux, les 40% sur le montant trouvé. Donc, ça va nous donner la provision antérieure, 100 000. Maintenant, on va voir s'il y a une provision nécessaire. Oui, il y a une provision nécessaire parce qu'on dit récupération 20% du solde. Donc, ça veut dire que la perte probable va représenter combien? 80%. Vous avez 100 moins les 20%. Donc, 100 moins 20%, avec 80%. On va appliquer les 80% sur quoi? Sur le solde. Sur le solde. Les provisions nécessaires sont calculées sur le solde hors taxe. Donc, vous avez 170 000 fois 80%, ça donne 136 000. Maintenant, nous allons faire soit ça moins ça, qui va nous donner 36 000 valeurs positives, comme ici, ou soit ça moins ça, 36 000, parce que ici on constate que quoi? La provision a augmenté. Donc, il y a une augmentation de provision. Donc, on met ça ici au niveau de l'augmentation. Tirer. Donc, quand il y a une probabilité de chance de toujours récupérer la dette et que le client est là, on a toujours les nouvelles du client. Donc, on ne peut pas considérer la créance comme une perte. Donc, voilà, c'est tout. On ne peut pas considérer la créance comme une perte. On termine avec le dernier client, Carlos. Le montant de la créance, c'est 722 160. Le règlement, c'est 236 000. Maintenant, on va calculer le solde. Le solde, ça fait 722 160 fois 236 000. Donc, ça nous donne le solde TTC
486 160. Donc, sur cette valeur, on va calculer la valeur TAS. Donc, si on fait 486 160 fois 100 sur 118, ça nous donne 412 000. Maintenant, sur 412 000, nous allons calculer la provision. 412 000, et nous allons calculer la TVA plutôt. 412 000 fois 18%, ça donne 74 160. Donc, voilà. Maintenant, la provision antérieure. On dit que la provision antérieure, c'est 10%. De quoi? De la créance hors taxe. Donc, on fait 722 160 fois 100 sur 118, ce qui nous donne la créance hors taxe. Et maintenant, on applique 10% sur cette valeur. Donc, on aura en provision antérieure 61 200. Donc, avec la créance hors taxe va nous donner 612 000. Donc, on fait 10% avec 61 200. Donc, la provision nécessaire, on vient au niveau de l'assération, peut être probable 50%. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a une provision nécessaire toujours. Donc, on dit que la perte probable, c'est combien? C'est 50%. Donc, on applique les 50% sur quoi? Sur le solde hors taxe. Donc, ça va donner le solde hors taxe, c'est 412 000. On va calculer. « 412 000 fois 50%, ça donne 206 000. 206 000. Voilà. Ça, c'est la provision antérieure et nécessaire. Maintenant, on fait la différence entre les deux provisions. Ça donne une augmentation. Toujours, ça fait 144 800. Donc, comme on a toujours les informations, les nouvelles de notre client Carlos, donc il n'y a pas de créance perdue. On suppose que le client va régler avec le temps. Donc voilà ce qu'il faut retenir au niveau de l'état des créances. Tape www.suividecolosénégal.com